Monsieur Lesage, bonjour, vous êtes le directeur de l'Aspire. Nous nous retrouvons ce matin, on sent que l'émotion est très vive à l'Aspire. Une annonce a été faite concernant la suppression de 13 contrats. Oui. En fait, nous avions une rencontre hier avec la directe, donc l'ancienne direction du travail, pour négocier les objectifs 2011, et nous avons appris que les enveloppes financières au niveau de la région des Pays de la Loire empêchaient l'État de renouveler les contrats uniques d'insertion. Donc la situation est assez claire en ce qui concerne l'Aspire. Je devais signer 3 contrats de travail ce matin, donc j'ai reçu les personnes pour leur dire que leur contrat n'était pas renouvelé. Donc on a travaillé avec eux depuis plusieurs mois, on a négocié les renouvellements pour leur permettre de remplir des objectifs en termes d'insertion, de travailler avec eux leur parcours professionnel. Et du jour au lendemain, on leur dit, ben non, on ne peut plus travailler ensemble. Donc là, on parle de contrats, donc ce sont 13 personnes qui sont touchées. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi 10 contrats qui étaient, des nouvelles embauches, qui étaient prévues. En fait, on devait renouveler 13 contrats et nous devions procéder à 10 nouvelles embauches. Qui n'auront pas lieu. Qui n'auront pas lieu. Ça veut dire qu'en plus, sur un bassin d'emploi comme Saumur, qui connaît aujourd'hui une situation préoccupante en termes d'emploi, il faut bien qu'on propose des solutions en termes d'insertion sociale et professionnelle. Et c'est votre mission. Et on a une vraie vocation en la matière. Donc, non seulement ce seront 13 contrats qui ne vont pas être renouvelés avec des personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles, notamment des jeunes femmes qui ont repris des activités, qui sont chez nous depuis 6 mois par exemple, avec 3 enfants à charge, ou d'autres qui ont prévu des déménagements. Voilà, donc c'est une interruption extrêmement brutale, qui n'est pas anticipée, des annonces qui nous ont été faites du jour au lendemain, et en plus c'est des nouveaux contrats qu'on ne pourra pas proposer. En plus, ça va. Alors, c'est des logiques de gestion d'enveloppe budgétaire et financière. Donc, on pourrait imaginer se dire bon, ben, il va y avoir une rupture de contrat d'1 mois et demi, on va les reprendre en janvier. Mais les mécanismes aujourd'hui de ciblage de ces contrats sont tellement complexes que quand on les recrute s'ils sont bénéficiaires du RSA socle. Une fois qu'on les a fait travailler chez nous pendant 6 mois, ben, ils deviennent bénéficiaires du RSA activité. Mais du coup, s'ils sont bénéficiaires du RSA activité, on ne pourra pas les recruter au mois de janvier. Alors, ici, s'ils touchent les ACDIC, il y a un certain nombre de critères. Il faut être demandeur d'emploi longue durée. Il suffit qu'ils aient une interruption de leur inscription pour telle raison au Pôle emploi pour qu'on ne puisse pas les reprendre. Donc, pour les 13 personnes qui vont ne pas avoir de renouvellement de contrat, il est possible en plus qu'on ne puisse même pas les reprendre en janvier. Et c'est au cas par cas qu'on va devoir analyser la situation, sûrement renégocier avec le Pôle emploi. Enfin, c'est extrêmement complexe, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est très difficile, et c'est très difficile pour ces personnes, quoi. Ça les met dans des situations sociales très difficiles et très préoccupantes. Je suppose qu'aujourd'hui, dans l'action, enfin, on est au jour de l'annonce, vous lancez des démarches, vous faites un recours auprès de l'État pour, de vos interlocuteurs. Oui, en fait, d'une part, on était intervenu, moi je siège à la commission départementale de l'insertion par l'activité économique, le CDAE, ce qu'on appelle, qui régit l'insertion par l'activité économique. J'avais interpellé le CDAE le mois dernier en disant, là, dans certaines régions, il y a des baisses de crédit. Je souhaiterais que cette commission ait une position pour interpeller le préfet de région pour qu'effectivement il n'y ait pas de baisse de crédit ou de suppression de crédit, ou qu'il y ait des enveloppes complémentaires pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a une première interpellation qui s'est faite il y a quelques semaines maintenant. Quand on a appris la nouvelle, tout de suite, nous avons appelé les 2 députés de la circonscription Saumur Nord, Saumur Sud. Nous avons tenté de joindre le sous-préfet ce matin. Voilà, et donc, en plus, il me semble important d'interpeller les députés, puisque la semaine dernière, Laurent Wauquiez, en réponse aux questions au gouvernement, a bien dit que, comme il a été alerté sur la situation des contrats uniques d'insertion pour les chantiers d'insertion en France, a bien dit que tous les problèmes seraient résolus et qu'ils arriveraient à boucler d'ici la fin de l'année.
Donc ça c'est en milieu de semaine dernière, et en fin de semaine dernière, l'État pour la région des Pays de la Loire, les services déconcentrés annoncent que, dit au Conseil général, au Pôle emploi, il n'y aura plus de contrat, quoi.